Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsal. L'Algérie ne réussira jamais une Afrique, ni un Maghreb, sans le Maroc. Toutes les tentatives d'Alger sont tombées à l'eau pour une simple raison. Le Maroc est à une longueur d'avance sur ses voisins du Maghreb. Alors que l'Algérie, la Tunisie et la Libye s'activent pour la création d'un nouveau bloc maghrébin sans le Maroc, Rabat vise une intégration accrue au reste du monde. De son côté, la Mauritanie continue de jouer la carte de la neutralité. L'Algérie et la Tunisie et la Libye posent les jalons de la création d'une union du Maghreb sans le Maroc, un projet initié par Alger en remplacement de l'Union du Maghreb arabe, en souffrance depuis 1994, année de la fermeture des frontières entre le Royaume du Maroc et son voisin de l'Est, après avoir acté le principe d'une rencontre maghrébine tripartite tous les 3 mois en marge d'un sommet sur le gaz à Alger. Début mars, les dirigeants des 3 pays se sont réunis à Tunis lundi dernier. À l'issue de cette première réunion consultative, ils sont convenus de former des équipes de travail conjointes pour coordonner les efforts, selon une déclaration commune relayée par la presse tunisienne. L'initiative d'un nouveau rapprochement régional n'aspire pas à être une nouvelle UMA, pense Hasni Abidi, le directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen auprès du journal français Les Échos. Il expliquera: c'est un nouveau cadre pour répondre aux inquiétudes des 3 pays qui sont confrontés aux mêmes difficultés: la route migratoire en provenance du Sahel, le vide sécuritaire au Sahel et des enjeux économiques importants, avec notamment des investissements de la Sonatrach, la compagnie pétrolière algérienne, en Libye. Pendant ce temps, le Maroc mène une politique de coopération tout azimut face à une Algérie de plus en plus isolée sur la scène internationale, une Tunisie en grande difficulté financière et une Libye en proie à une instabilité chronique. Pour Alger et Tunis, les priorités du Maroc sont ailleurs, souligne Hasni Abidi. Il poursuit: et c'est vrai que le Maroc a défini sa politique étrangère différemment, en entretenant de très bonnes relations avec Israël, ce qui le disqualifie de toute discussion intra-maghrébine, ainsi qu'avec l'Espagne et les États-Unis, en améliorant nettement sa relation avec la France, en proposant aux pays du Sahel une initiative pour qu'ils aient un accès à l'Atlantique, un avis partagé par Victor Lequiri, économiste chez BP et France. Les échanges commerciaux au sein du Maghreb sont assez limités. Le Maroc ne cherche pas tant à s'isoler de ses voisins maghrébins qu'à poursuivre une stratégie de quête de parts de marché, en premier lieu en Afrique subsaharienne, qui présente un fort potentiel de croissance et où le Maroc intensifie ses investissements dans la finance, le phosphate, les télécommunications et l'immobilier, analyse-t-il, et d'ajouter: en plus, généralement, le Maroc vise une intégration accrue au reste du monde via le déploiement d'une stratégie
visant à accroître son intégration dans les chaînes de valeur mondiales. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top.